Il y a pas mal de personnes sur YouTube, et même parmi mes abonnés, qui enseignent l'hérésie du modalisme. En effet, sur YouTube, ils semblent être surreprésentés. Ces personnes, comme Capitaine Albator, Cristobal, Woody River, et les personnes que ces personnes citent, Denis Doyon, Patrick Galarno et Jean Leduc de goddieu.com, toutes ces personnes croient que Dieu est une seule personne. Elles croient que Dieu est une seule personne. Elles ne croient donc pas en la Trinité. Ainsi, elles se mettent en dehors du christianisme biblique et historique. Quand on leur demande comment expliquer les nombreux passages de la Bible qui présentent Dieu comme trois personnes distinctes, ces personnes disent que ce sont des modes divins, d'où le nom du modalisme. Autrement dit, c'est Dieu qui joue trois rôles différents, mais ce n'est pas trois personnes distinctes dans la Trinité. Par exemple, pour schématiser, dans l'Ancien Testament, selon ces personnes, Dieu joue le rôle de Dieu le Père. Pendant la période du Nouveau Testament, Dieu joue le rôle de Fils de Dieu. Et aujourd'hui, l'époque de l'Évangile, Dieu joue le rôle de Saint-Esprit. Ce sont donc trois modes divins et non pas trois personnes distinctes qui sont Dieu. Quand on leur indique des passages dans lesquels Jésus parle de retourner voir son Père, ces personnes donnent ce type de réponse, et je cite, « Jésus parlait de manière énigmatique et par parabole quand il disait qu'il retournait au Père. Jésus parlait de manière énigmatique et par parabole quand il disait qu'il retournait au Père. C'était simplement de dire qu'il retournait dans sa gloire originelle de Dieu Tout-Puissant. » Fin des citations. Quand je réponds en disant « Tout ça c'est bien beau, mais il faut prouver que c'est vrai. » Et on le prouve en citant la Bible. Indiquez-moi où Jésus explique qu'il parlait en parabole quand il parle de retourner auprès de son Père. Quand je réponds ainsi, je ne reçois pas ma réponse. À aucun moment ils justifient leur affirmation que Jésus parlait en parabole quand il disait qu'il retournait au Père. Jésus lui-même ne dit jamais cela. Et je donne un exemple de la façon dont on devrait lire et comprendre un simple passage de la Bible si ce qu'ils prétendent est la vérité. Que Jésus parlait en parabole quand il parle de retourner auprès de son Père. Voici l'exemple que je donne. Voici un exemple, Jean 20, 16. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voici votre lecture. Récit factuel. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas car… » Parabole. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Récit factuel. Mais va trouver mes frères et dis-leur que, parabole, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Récit factuel. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Comment imposer ses propres idées sur un texte et le casser en 1000 morceaux? En effet, ce texte, dans Jean 20, c'est un texte sur la résurrection de Jésus. C'est un récit historique. C'est un récit historique. Il n'y a rien dans le texte qui nous montre que nous devons interpréter certaines parties de ce passage comme des paraboles. Tout est récit historique.
Rien dans le texte nous indique que certaines parties de ce texte sont des paraboles. Donc, la seule raison qu'on interpréterait certains passages dans ce récit historique comme des paraboles est parce que nous avons nos propres idées et que nous voulons imposer nos propres idées au texte. Nous ne trouvons pas cette interprétation dans le texte. Rien dans le texte nous indique que nous devons interpréter certains passages comme étant énigmatiques ou paraboles. Nous imposons cette idée que nous avons déjà sur le texte pour faire dire au texte ce que nous voulons dire. Et ainsi, nous cassons le texte en 1000 morceaux. Ensuite, je donne cette argumentation pour prouver que Dieu est plus qu'une seule personne. Je donne cette argumentation que je retrouve irréfutable et qui est restée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au moment où j'ai fait cette vidéo, sans réponse. À Woody et à Albator, le témoignage de Jésus est vrai uniquement si Dieu le Père et Jésus sont deux personnes différentes, car Jésus plus le Père égale deux témoins différents égale un témoignage véridique. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ce passage vient de Jean 5. Si Dieu le Père et Jésus sont une seule personne, alors il n'y a qu'un seul témoignage en faveur de Jésus. S'il n'y a qu'un seul témoin en faveur de Jésus, selon Jésus lui-même, ce témoignage n'est pas vrai. Car il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Votre fausse doctrine invalide le témoignage en faveur de Jésus. Bref, si Dieu le Père est Jésus, alors Jésus n'est pas Dieu. Je vais développer un peu cette argumentation ici. Jésus établit ce principe dans Jean 8. Nous lisons dans Jean 8 un passage similaire à Jean 5. Jésus dit, « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Jésus fait référence ici, quand il dit « il est écrit dans votre loi », il fait référence ici à Deutéronome chapitre 19, où nous lisons ceci dans la loi. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc voilà la loi que Jésus cite dans Jean 8. Or, il est évident qu'ici, dans Deutéronome 19, il est évident que les deux témoins sont deux personnes différentes. Ici, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ces 2 ou 3 témoins sont deux personnes ou 3 personnes différentes et non pas une seule personne qui joue 2 rôles ou 3 rôles différents. Donc, si on revient à Jean 8, l'argumentation de Jésus pour prouver qu'il est le Fils de Dieu est « Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et j'ajoute à cela ce que nous avons vu dans Jean 5, où Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » C'est-à-dire que si je suis le seul à rendre témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et Jésus précise dans Jean 8 que son témoignage est vrai parce qu'il y a 2 personnes qui rendent témoignage de lui, lui-même et le Père.
Donc, toute l'argumentation de Jésus ici, pour prouver que son témoignage qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, est vrai, toute son argumentation repose sur le fait que Dieu est plus d'une seule personne, pour pouvoir donner plus d'un seul témoignage. Je vais redire ça. Toute l'argumentation de Jésus ici, pour prouver que son témoignage, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, pour prouver que son témoignage est vrai, toute son argumentation repose sur le fait que Dieu est plus d'une seule personne, pour pouvoir donner plus d'un seul témoignage. Selon Jésus donc, un témoignage n'est vrai que s'il est corroboré par deux personnes au moins. Son témoignage est vrai car il est appuyé par lui-même et par le Père, deux personnes distinctes, donc deux témoins distincts. C'est son argumentation pour prouver la vérité de son témoignage sur lui-même, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus affirme cette vérité et le Père affirme cette vérité. Et donc, son témoignage est vrai. Et j'ajouterai aussi, même si ce n'est pas dans le passage, que le Saint-Esprit aussi affirme cette vérité, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, ça fait trois témoins différents qui affirment la même vérité, que Jésus est le Messie. Voilà l'argumentation de Jésus. Donc, si les antitrinitaires ont raison, et si Dieu joue des rôles, car Dieu n'est qu'une seule personne, alors Jésus et le Père est la même personne. Si les antitrinitaires ont raison, Jésus et le Père est la même personne qui joue deux rôles différents. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule personne qui apporte ce témoignage sur Jésus. C'est lui. Et donc, qu'un seul témoin. Et donc, selon Jésus lui-même, ce témoignage n'est pas vrai. Car il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc, si ces modalistes ont raison, et Dieu est une seule personne, ici dans ce passage, c'est Dieu en mode Jésus, alors selon ce même Jésus, son propre témoignage n'est pas vrai. Bref, si Dieu le Père est Jésus, alors Jésus n'est pas Dieu. Si Dieu le Père est Jésus, alors Jésus n'est pas Dieu. Le Jésus des modalistes n'est pas Dieu. Dans ce passage, Jésus détruit l'hérésie du modalisme.